C'est la deuxième édition des Expertes à la Une. Ici, à TF1, nous accueillons une centaine de femmes. Elles sont expertes, elles viennent des quatre coins de la France. Et nous avons un objectif, qu'elles osent enfin prendre la parole à la télévision, à la radio ou dans les médias. C'est parti. Nous avons mené une première étude qualitative et quantitative et nous nous sommes aperçus que nous avions à peu près 34% seulement de femmes qui étaient interviewées. Et nous avons invité ces femmes pour qu'il y ait un échange entre les journalistes et ces experts. En plus, nous avons mis en place des ateliers de sensibilisation pour nos journalistes, nos documentalistes, nos monteurs sur toute la chaîne de fabrication. Donc il ne devrait plus y avoir d'excuses pour se dire « je ne trouve pas d'expertes » parce que les expertes, si on va les chercher, on les trouve. Être attentif au vocabulaire, aux expressions qu'on utilise, à la place qu'on donne aux femmes et aux expertes en particulier, c'est extrêmement important. On a besoin de leviers, de réflexion et d'action pour promouvoir les femmes. Parce que effectivement, les expertes à la télévision ne sont pas assez nombreuses, on le sait, et qu'il en faut de plus en plus. Et nous, Marie-Claire, on est totalement en accord évidemment avec cette idée et cette action-là. Valoriser la présence des femmes dans les médias, nous, c'est notre combat quotidien. On est au féminin, on parle aux femmes chaque jour, mais c'est important que les autres médias s'emparent de ce combat. Et en fait, si on ne montre jamais de femmes dans ces statures-là, en fait, les enfants vont grandir avec l'idée que ce sont les hommes qui sont légitimes pour prendre la parole et qui ont le savoir. Ce qui est plus lent encore, c'est le fait que les journalistes renouvellent leur carnet d'adresses et le réflexe en fait qu'ils ont d'appeler des femmes expertes plutôt que des hommes. Ça nous intéresse de les avoir, elles, pas parce qu'elles sont des femmes, mais surtout parce qu'elles sont des expertes qui désormais peuvent prendre la parole sur ce sujet-là. Il y a un bon chemin parcouru, mais ce n'est pas assez. Il va bien falloir peu à peu aller vers la parité et leur donner confiance, les encourager et encourager les médias à leur donner leur chance. Les expertes participent à 3 ateliers différents. D'abord le média training, comment se comporter devant une caméra. Ensuite les réseaux sociaux, comment maîtriser son image sur internet. Et enfin comment parler avec des journalistes. Elles découvrent un peu les coulisses de l'interview, les coulisses de ce métier. C'est très dynamique et ça fait vraiment plaisir de voir toutes ces femmes et ces filles réunies et avec vraiment une volonté d'être de plus en plus représentées et qui ont vraiment toute envie de parler encore plus haut et plus fort de ce qu'elles font. On a expérimenté ensemble le rôle du corps, le rôle de la voix et surtout cette notion d'intention en fait, l'importance de la conviction qu'on a envie de faire passer et qui est finalement notre meilleur porte-parole. Ça nous donne vraiment l'occasion de nous rendre compte à quel point nos expertises sont intéressantes. Et c'est vrai que finalement, ce genre de journée, ça permet de nous légitimer un petit peu en quelque sorte pour nous préparer à la prise de parole. Non seulement c'est évident, mais je pense que ça va dans le sens de la société, de l'évolution de la société. Et s'il y avait une 3e édition d'Expertes à la Une, je serais ravie de nouveau y participer.